Ah, on me fait signe, quelqu'un me fait signe qu'il y a Monsieur Kev Adams en ligne. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il est là? Kev? Kev, es-tu là? Ouais, comment ça va? Hey, salut. Bah, ça va bien, c'est bizarre, vous avez tous dit salut en même temps, on dirait une colo. C'est un peu l'ambiance, on a des chips, on a du coca, on est vraiment dans ce délire. On a des belins aussi. On a des petits bonbons. Du Volvic ananas, c'est génial. Ouais, Bah, ça me fait très plaisir de vous entendre les copains. Alors comment se passe cette première émission de radio sur Radio Star? Écoute, ça se passe à merveille, mais merci surtout à toi de nous appeler, de prendre des nouvelles. Bah, moi tu sais je suis comme ça, c'est quand je vais visiter des gens que j'aime bien, après toujours je prends des nouvelles, j'envoie des cartes postales, tu vois, des trucs comme ça quoi. Ah mais c'est adorable. On n'a pas reçu ta carte encore quand même. Non parce que je l'ai pas envoyé à toi en fait. Il sélectionne bien. Et Kev, on t'a interrompu en plein tournage là? Non, ça y est, moi, non, t'inquiète, il est 19h50, Briac, tu sais, en France, maintenant, on ne tourne plus dans ces horaires-là. Non, moi, je suis sérieux. J'étais en Belgique en tournage aujourd'hui, et là, je suis en train de rentrer sur Paris, donc tout va bien. Et pour nos auditeurs, tu étais en tournage, ils veulent en savoir peut-être un peu plus. Je tourne le Prime numéro 2 de Soda, voilà, qui sera bientôt à l'antenne sur M6. Voilà. Ok, génial, c'est super, ouais. Sachant que le numéro a cartonné. Merci aux deux personnes qui applaudissent. On était tous en fait. Il y avait à peu près une vingtaine de personnes qui ont fait là-haut, là, tu ne l'as pas vu. Et Kev, quand c'est qu'on te revoit à Marseille? Je serai de retour au Dôme le 11 juin cette année, voilà. Le 11 juin 2015. On sait que tu as pas mal de difficultés à remplir. La dernière fois, c'était juste. Hein. Ouais. C'est aussi en partie pour ça que je vous appelle, Briac. Je vous aime bien, mais bon, faut pas déconner non plus. Non, je suis content, ça se passe très bien et j'ai hâte de revenir dans la cité phocéenne. Et dans sa gars, il n'y a que Stéphane Bern maintenant qui dit la cité phocéenne. Et toi, voilà, vous êtes deux. Alors, on va lancer le hashtag cité phocéenne. Je pense que ça va prendre grâce à toi. Ouais, ça sera pour hashtag, je sais pas. Et tu reviens à Marseille, et qu'est-ce que tu vas faire de plus à Marseille? Qu'est-ce que tu peux faire vite? Tu as fait 5000 personnes, tu as tout fait exploser déjà. Tu l'as dit, ne reviens pas. Non, mais je sais qu'il a tellement de... me dire, Briac, mais à quoi ça sert que tu reviennes? Non, mais laisse-nous faire notre business à un moment donné. Reste dans ta capitale de merde à un moment donné. Écoute, il y a plein de surprises à venir. Mais pour l'instant, tu sais, c'est toujours trop tôt pour dire les choses, Briac. Donc moi, j'aime bien attendre les bons moments pour dire les bonnes choses. Donc plein de surprises à venir, surtout que la tournée qui va arriver en juin sur ma prochaine tournée. Il reste une trentaine de dates. Après, on fait une petite tournée d'été et après, ce sera aussi la fin de ce spectacle de Voilà. Donc, j'ai préparé plein de petites surprises pour toutes les dernières dates à venir. Voilà. Et moi, j'ai vu un super truc sur ton compte Twitter. C'est que tu as posté un extrait de toi en anglais qui joue d'un petit comedy club. C'est un bonus à voir en entier d'un DVD collector. C'est exact. Et c'est incroyable, on te voit devant 20 personnes t'essayer à cet exercice-là et on dirait que tu reviens aux bases comme... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas à vous que je vais apprendre ça, c'est important et on en avait discuté quand vous étiez venu et quand j'étais venu vous voir aussi à l'espace de Michel. Comment ça s'appelle l'espace de Michel? L'espace Cavadam, ça s'appelle. Le quai du rire toi-même. L'espace toi-même. Le quai du rire, voilà. Exactement. Le quai du rire. Donc quand j'étais venu vous voir au quai du rire, on en avait parlé. Moi, je crois que c'est pas parce que justement on a la chance de jouer devant 5000 personnes quand on fait de l'humour que c'est là que ça s'arrête. Au contraire, je crois que c'est là que tout démarre et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de plaisir à partir. Je suis parti l'année dernière pendant un mois, j'ai joué là-bas une quinzaine de fois et j'ai joué en anglais et j'ai retrouvé un peu ce truc-là, ce côté t'as pas de loge, t'as rien, personne ne te regarde, tout le monde s'en fout de ce que tu fais et c'est à toi d'aller convaincre juste avec ce que t'as écrit sur un bout de papier. Et ça m'a beaucoup excité, j'ai kiffé par ça, donc je pense que je vais retourner le faire à la fin de cette tournée en France et puis on verra pour la suite. Mais en tout cas c'est un exercice qui rappelle effectivement les bases de notre métier et parfois c'est très important de se les rappeler. Eh ben, nous, après, c'est une leçon qu'on a bien retenue, ça. Ouais. Si ça te manque, on peut inverser, si tu veux. 5000, c'est génial, tu vois. Mais moi, ce que j'ai vu, je t'ai vu faire la chose, en fait, dans la même soirée. Puisque quand tu as joué au Dôme, devant 5000 personnes, après, on est tous allés au Comedy Club, et ensemble, on a commencé non plus à faire des sketchs, mais des blagues sur scène. Et ouais, c'est la base, hein. Tu sais, je pense que quand tu es humoriste dans la vie, à un moment donné, on s'est tous d'abord retrouvés à raconter des blagues à nos potes, tu vois, à faire marrer nos potes, à faire marrer notre famille, et c'est comme ça qu'on a eu envie de le faire. Et la base de tout, c'est les blagues, c'est les trucs qu'on se raconte entre nous. Moi, j'aime bien l'idée que tout le monde puisse être humoriste, que c'est pas un truc qui est réservé seulement comme les chanteurs où t'es obligé d'avoir une belle voix ou quelque chose comme ça.
Moi, j'aime l'idée que n'importe qui peut avoir une bonne vanne, monter sur scène et faire rire quelqu'un pendant 5 minutes. Après, il y en a qui vont réussir à te faire rire pendant 1h30, il y en a qui te feront jamais rire. Mais c'est ça aussi qui est cool dans notre métier, je trouve, c'est qu'il y a un côté très accessible. Donc voilà. D'ailleurs, Briac, c'était une blague pour nous, je suis preneur. Oh là là, en ce moment, j'ose pas faire de blagues quand j'étais au téléphone. Ouais, j'en ai une petite. Ah non, j'en ai une petite. C'est que là, ce message-là, il a été retweeté 80 fois, il a été mis en favori 1100 fois. Et il y a 2 jours. Le message où tu mettais le petit extrait du Comedy Club. D'accord. Et il y a 2 jours, tu as mis la photo d'un coucher de soleil. Ouais. Cette fois-ci, ça a été retweeté 1400 fois et mis en favori 2000 fois. C'est pas juste, non? C'est juste des gens, attends, un coucher de soleil, il a dépassé tes vannes. Parce qu'il y a plein de gens qui parlent pas anglais, mais le soleil, ça parle pas, c'est universel, pas forcément. Et elle a été prise où, cette photo? Elle a été prise quand je suis parti un petit peu en vacances à la fin de l'année dernière en Espagne, je l'ai prise en Espagne. Il y a plein de gens qui pensent que j'ai pris ça de chez moi et que j'habite dans un endroit où il y a du soleil. Ça va, dis la vérité quand même, c'est bon. Ah, moi j'ai cru que tu habitais sur Planète Avatar. Il y a des gens qui m'ont écrit en commentaire putain, ça a changé la scène. Non, ce n'est pas la scène, évidemment que non, c'est la mer. Kev, est-ce qu'on peut te poser une dernière question? Si tu veux. C'est Carly qui va te... Attends, mais pourquoi tu prends l'air saga comme ça? Pourquoi on dit j'ai fait le mec. Il met la pression et en plus il se caresse la cravate en même temps. Je parlais avec toi dans la vie, tu parles pas comme ça, tu m'as pas dit alors dis-moi comment ça va. Non, parce que quand j'ai 10 ans d'écart avec quelqu'un, je prends mon petit côté pervers, tu vois. Ok, vas-y. Et c'est Carly qui va te la poser, elle a une question très pertinente, c'est une question de fille que tout le monde va te poser sûrement. Ok. Alors salut Kev. Salut. Alors du coup, je voulais savoir si tu voulais bien te marier avec moi. Bah écoute, alors tu crois que c'est une question que toutes les filles se posent ça? Ou avoir un enfant, hein, tu choisis. Ouais. C'est un mec bien, s'il te fait un enfant, il se marie, hein, je te le dis. Ah, moi j'ai envie de... Pourquoi pas nécessairement? Je vais pour la deuxième option. Ouais, c'est pratique parce qu'au moins s'il n'y a pas d'enfant, c'est pas grave, on aura fait ce qu'on a à faire, c'est bien. C'est très très bien. C'est pas Radio Star, c'est Radio X en fait. Donc tu prévois une petite heure le 11 juin pour ton retour à Marseille. Tu sais que tu as... Pas de problème, Carly, tu peux compter sur moi. Ah, c'est gentil, je le savais de toute façon. Kev, on ne sait plus comment te remercier pour avoir donné ton nom à l'espace Kev Adams. Et ton corps aussi. Voilà, a priori tu as mis beaucoup d'engagement pour nous avoir parrainé tout le long et pour être revenu ce soir nous faire un coucou sur Radio Star. Tu sais que ça compte beaucoup pour nous, ton avis. Les amis, je vous souhaite une très belle route à tous et merci. Voilà, je rappelle aussi à l'antenne, parce que peut-être vous n'allez pas le faire vous-même, que vous cartonnez tous les week-ends à l'espace Kev Adams, c'est qu'il faut venir vous voir. Il faut venir de toute la France pour venir vous voir parce que vous êtes une troupe de jeunes talents très talentueux. D'ailleurs, vous viendrez une fois de plus, j'espère, sur la scène du Dôme avec moi cette année. Merci. Bon, big up à vous les gars. Prenez soin de vous et embrassez le gros Michel pour moi. Allez, c'est fait, on le fait en live. Ça roule, hashtag voilà. Ciao. Merci. Ciao. Voilà, il l'avait promis, il a tenu parole. Kev Adams était avec nous en live. Kev Adams, pour les membres du Factory Comedy Club, c'est vraiment quelqu'un qui a tout donné pour nous. Ouais. Non, c'est vrai. Super généreux. C'est ça. Vraiment très lucide sur soi-même, sur sa carrière. C'est ouf. Slimane,